Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Olivier, comment ça va? Ça y est, t'es plus là, hein, t'es plus en physique. La FA, fallait en profiter, c'était dans la vidéo de la semaine dernière. Et oui, c'est ça, c'était oui, FA unique, hein. Voilà, un Ouais. seul exemplaire. Un sur un, qui a été salué hein, par beaucoup de monde. On vous remercie pour tous vos Oui, commentaires, d'ailleurs, c'était oui, sympa. merci beaucoup, c'était très sympa. Ouais. Et puisqu'on parle un peu de la semaine dernière, hein, on vous invite à regarder toutes les vidéos qu'on a fait. Alors, qui on a eu déjà, Olivier? Suna. On a eu Suna, on a eu TDV, on a eu Jeff et on a eu le ouf. Voilà. Et tout le monde, une petite demi-heure avec chacun qui ont parlé des sujets auxquels ils se rapprochent le plus. Et c'était sympa, c'était assez différent les uns des autres. C'est pour ça qu'on vous invite, si vous en avez vu qu'un des quatre, à regarder les autres. Et pareil, merci pour vos réactions, ça a plu. Et puis merci encore une fois à tous ceux qui ont participé. On refera, je pense, ce genre de format avec des membres de la Vivi Femme. C'est bien de donner un petit peu comme ça la parole à tout le monde. Tout à fait, ouais, tout à fait. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça cool de faire ce type de vidéo, ouais, complètement. Ouais, ouais. Même nous, c'était plaisant d'en apprendre plus comme ça sur chacun et ouais, à refaire vraiment, on va réfléchir, bon, pas à inonder comme ça non plus, tu vois, mais on va essayer de se retrouver un autre créneau et pour faire participer d'autres personnes, ça pourrait être très sympa à nouveau. Bon, beaucoup d'actu, Olivier, là. New York Comic Con, ça y est, c'est fini. Emballer, c'est pesé. C'est ça, Puis, ouais, Funko qu'est-ce qui que est t'en as? fait aussi. Funko qui est fait, vas-y, tu sais quoi, on va attaquer sur Funko, c'est le plus chaud, c'est le plus récent. Alors, Funko, est-ce que tu nous rappelles un petit peu ce drop? Qu'est-ce que c'était? Donc c'était alors un drop un drop de Funko, enfin une vente de Funko sur le site de Funko Ouais, pour donc 3000 au total Iron Man sur des formats qui sont un peu inhabituels chez Funko. C'est-à-dire c'est pas des petits trucs, c'est des trucs qui font plutôt 40 centimètres de haut. Donc c'est des objets assez grands sous 5 raretés avec en point le plus rare, le Secret Rare, qui est l'armure noire et or qui a seulement 50 exemplaires. ok. Et le Ce qui co- est vraiment très très bas. Ouais, ben on aura le collectif le plus rare de l'appli, hormis les un pour un. Et surtout, la différence avec les autres collectibles, c'est il n'y a aucune retenue des mints de la part de Vivi. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir, a priori, des mints 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ouais, ça c'est fou, parce que premier mint aussi bas sur l'appli, hein, parce que je crois que les plus bas c'était pour certains collectifs, peut-être dans les 20. Non, on avait déjà eu ça au début de l'app, hein, c'est Au ça? début, ouais, c'est ça. Et là, ouais, ça va être hyper bas. Est-ce que tu as vu le petit bug hein, de Vivi quand même dans ces mints? Alors oui, oui, ils se sont trompés, ils ont mis 3000 pour le commun. Ouais, Donc, c'est vrai que je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais bon, ouais, ils devaient être fatigués. Et, ouais. et du coup, Précipitation. Du coup, ça pose apparemment une autre question, c'est qu'en fait, bon, ils vont rétablir la vérité, c'est-à-dire qu'ils vont en mettre, bah, ils vont brûler 1500 du commun, C'est ce ça. qu'il y en a 1500 de trop, mais par contre, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont brûler les mints de manière aléatoire ou pas? Apparemment, ça serait le cas. Ouais, Des derniers, donc ça c'est un peu dommage parce que ça se trouve le 1 il va brûler, donc ça ouais, serait vraiment bête ça. Par contre, ça peut encore changer d'ici là, hein. Ça c'est un peu les dernières rumeurs, mais on espère que ça va changer parce que ça serait dommage pour la première fois d'avoir les Mint 1 et tout. Et imagine, il n'y a pas de chance, il reste que le 4 et le 7 dans les 10 premiers, c'est vraiment dommage. Mais ouais, petite erreur de Vivi. Ils se sont trompés que sur l'édition commune, hein, c'est ça. de ce que j'ai vu, ouais. Heureusement. Ouais. Ok. Bon, alors, le drop en question. Donc, ça a eu lieu, on savait pas trop, hein, parce qu'il y a eu d'abord la fenêtre sur Vivi, puis ensuite qui a été marqué sold out, mais qui était dans la nuit précédente. Et en fait, ça a eu lieu hier après-midi, c'est ça, heure française. Ouais, c'est ça, hier après-midi, fin d'après-midi, un truc comme ça, ouais. Ouais. Alors, surprise parce que, enfin, en 2 temps, ça a fait sold out. Alors, tout le monde s'est félicité que, quand même, 3000 exemplaires, 150, hein, quand même, on rappelle, 150 dollars, prix conséquent malgré tout. Donc, sold out en 5-6 minutes, et puis finalement, pas sold out. Oui, c'est ça, bah, de ce que j'ai compris, bon, il y a pas mal de gens qui avaient des problèmes d'adresse. Ouais, Les adresses ne correspondaient pas ou les numéros de téléphone aussi, j'ai vu. Donc en d'accord. fait, les commandes n'étaient pas validées et les produits revenaient après sur le market. Ouais. Et
Ouais, et après, il y a peut-être aussi tous des gens qui mettent dans le panier systématiquement le max qu'ils puissent mettre, et puis quand ils ont réfléchi, ils les achètent plus. Mais en effet, Ouais. oui, ça a été sold out au début, mais après, c'est revenu à la vente. Le max c'est 12, hein, donc ça commence à faire pas mal. Ouais, c'est revenu à la vente et puis on aurait pu se dire bon, c'est un rebond, c'est normal. Comme tu dis, les achats sont pas validés, etc. Donc c'est des choses qui arrivent. On a l'habitude un peu sur Vivi et puis l'habitude dans ce monde-là de la collection, tu vois. Bien sûr, il y a toujours des petits soucis pour valider pour certaines personnes. Et puis finalement, bon, bah, on se retrouve 24 heures après, c'est toujours dispo, on ne sait pas combien il en reste. Est-ce que, à ton avis, ils n'ont pas un petit peu raté le coche du côté bah, du fait que ce soit disponible quand même que pour les gens qui habitent aux États-Unis et même s'il y en a qui trouvent d'autres solutions, mais après, c'est voilà, hein, les personnes qui font ça, ils prennent un certain risque hein, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais il y a peut-être moyen d'en avoir autrement, ça c'est chacun qui voit. Mais normalement, c'est disponible qu'aux États-Unis. Donc, bah, il y en a peut-être qui ont essayé de mettre dans le panier qui étaient dans d'autres régions du monde et finalement, ils n'ont pas pu acheter. Et c'est ça qui a refait que c'est plus sold out. Mais voilà, s'ils avaient vendu dans le monde entier, je pense que ça aurait fait sold out. Donc, pour moi, c'est un petit raté là. C'est dommage. Ah oui, le coup que ce soit uniquement pour les États-Unis, ça pour Mm, moi c'est vraiment dommage parce que s'ils avaient ouvert ça au monde, je suis à peu près sûr et certain que c'était sold out. Bah ouais, ouais, donc bah voilà. Bon après c'est un petit tant mieux en fait. C'est voilà, ils se rendent compte de la chose et peut-être que pour une prochaine, bon là on a raté le tout premier donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais mais voilà pour une prochaine fois peut-être que ça se passera différemment. En tout cas on l'espère. Oui, je pense. Et puis bon, comme tu viens de le dire, on est toujours sur des premiers, hein, donc des premiers Mm, essais, mm. etc. Et voilà, on va toujours être. Enfin, ça va être un peu long tous ces tests. À chaque fois qu'ils vont sortir quelque chose de nouveau, ils vont apprendre des erreurs et Ouais. j'espère les corriger vite, quoi. Ouais, ouais, bah ouais. Après, bon, première étape est faite. On a hâte de voir la suite, c'est-à-dire bah, de voir ces collectibles apparaître sur Vivi, hein, parce que là, on va se demander, on a parlé des raretés, 50 exemplaires pour une. Ça, c'est. Ça, je sais pas, tu veux te mouiller pour un prix ou tu préfères pas? Ouais, enfin, me mouiller, non, mais je peux te dire, parce que j'ai un peu réfléchi, mais c'est Ouais, vrai que je pense on pourrait être un petit peu choqué parce que, alors déjà, c'est 50 exemplaires. Ensuite, il y a des mints bah, qui vont être folles. Mint ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas toutes. Déjà, sur 50, on va avoir les 41 qu'on n'a jamais. Hum, hum, hum. Donc déjà, les 80% des mines qui vont sortir sur celui-là, si c'est des mints par rareté, hein, attention. Ouais, Si c'est le cas, voilà, ça va être fou. Et à mon avis, ouais, entre la rareté du truc, plus le fait que ce soit symboliquement le premier partenariat clair avec Funko, ah, ça peut valoir, ouais, je dirais 10K. Ok, ok, 10K, mais oui, vite, oui, hein, direct, c'est pas pas à terme. déconnant, hein, surtout comparé à ce qu'on a connu à une époque. Ouais, ouais, c'est possible, on va voir s'ils se vendent à ce prix-là. À noter que le code pour avoir son NFT et son digital collectible, attention, j'ai la langue qui fourche là, ça va plus, est disponible dans la boîte. Donc ça Oui, il faut aussi, l'ouvrir, ouais. Ouais. faut l'ouvrir, ce qui pose problème à. On peut le comprendre à certains collectionneurs qui aiment bien voilà, garder le truc scellé pour l'avenir. Bon, bah là, faudra l'ouvrir, sinon on passe à côté. Donc peut-être ceux qui seront pas ouverts dans quelques années auront encore plus de valeur, mais il faudra faire attention aussi en achetant quelque chose qui n'ait pas été ouvert. Et pareil, faut se méfier. Bon, je sais que la Vivifam, dont son immense majorité est pleine de positivité, tu vois, mais il y en a qui proposent de l'envoyer, j'ai vu certains Américains qui proposent pour le même prix quasiment de l'envoyer en Europe. Faut faire attention que entre temps ils rentrent pas le code et que vous vous retrouviez qu'avec la version physique si vous recevez quelque chose. Donc ça aussi, prudence quand même. Ouais, prudence, ouais, clairement. Voilà. Et j'ajoute une chose, c'est qu'apparemment, bon, il y aurait une rumeur, hein, mais il n'y a rien de sûr, que Mm. le code serait valable 6 mois uniquement. D'accord, ouais, c'est vrai que j'ai vu ça. Ouais. Donc voilà, faut quand même, ouais, faut quand même faire attention. Peut-être ça sera marqué sur le papier du code la durée de validité. Donc ça, on aura peut-être la réponse prochainement. Bon, voilà ce qui clôture un peu hein, la New York Comic Con. C'est le point final, même si le drop a eu lieu après. Mais les Funko ont été présentés là-bas en avant-première. Voilà, on les a vus en physique. Moi, je trouve que bon, ils sont pas mal, ils sont réussis, mais
euh, j'ai un peu de mal quand même avec le prix. Et puis c'est vrai que les versions, tu vois, toutes unies, argent, or, j'ai l'impression que, tu vois, ça reste à peindre et que l'armure est pas encore finie. Donc, mais bon, quand on voit les supplies, voilà, si on l'a, je pense que ça nous console quand même largement. Oui, je pense aussi, ouais. Bon, on va revenir du coup sur cette New York Comic Con avec un petit bilan. On va revenir rapidement hein, parce que sur tous les drops qu'il y a eu et surtout sur la réception de ces drops. Toi, si tu dois faire un petit bilan global, satisfait de tout ça, il n'y a pas eu l'annonce tant attendue du Viviverse par exemple, ça c'est un peu décevant, non? Ouais, ouais, bah en fait, oui, oui. Bah, de toute façon, on l'avait, même si on avait de l'espoir, on l'avait anticipé. Hein, on s'était un peu Ouais, dit que bon, ouais. a priori, il va pas se passer grand-chose. Bon, bah là, il s'est Mhm. rien passé du tout, en fait. C'est Ouais, hormis ce qui ouais. avait été annoncé, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu un drop Mhm. surprise, rien. Ouais, Après, ouais, bon, c'est vrai. c'est comme ça. Après, sur les anticipations qu'on avait faites par rapport au drop qui avait lieu, bah, je trouve qu'on a plutôt vu juste. Oui. Du coup, Euh, bon, pas de grosses surprises, que ce soit sur ce qui a été sold out, ce qui n'a pas été, et puis sur l'action des prix derrière, je suis pas surpris. Il y a, alors, qu'est-ce qui a fait sold out? On peut revenir très vite dessus. En comics, quand même, bonne surprise hein, pour The Addiction, là, qui a fait sold out rapidement, en quelques minutes, je crois. Donc ça, c'est franchement belle surprise hein, pour une petite licence qui se lance. Donc, ok, belle réussite. Les prix au market, hein, common, uncommon, sont un peu en dessous, mais ça reste tout à fait raisonnable. Propaganda, donc Ron English, premier comics aussi qui fait sold out avec une édition moindre, hein, c'est pour ça. Mais pareil, bon, la whitelist ne m'a pas accepté malheureusement pour celui-là. Mais belle surprise aussi. Qu'est-ce qu'on a eu? Donc ça c'était au niveau... On a eu le tableau X-Men aussi, le premier, qui a été ouais, sold ouais, out aussi. ouais. Plus facile parce que c'était à du 600, mais t'as raison. Et puis, bon, par contre, pas de sold out pour les collectibles X-Men à proprement dit. Bon, bah ça, fallait s'y attendre avec des supplies qui étaient quand même importantes. Hein, 2666 pour le Professeur X et Magneto 2888. C'est quand même loin du sold out là, par contre, Olivier. Ouais, pareil pour le personnage de Ouais. Daredevil, ouais, on est Mm, sur mm. des drops qui n'ont pas vraiment fonctionné. Après, les prix étaient quand même, par rapport à la période, un petit peu Ouais. élevés. Et puis après, bon, les gens n'ont pas été super hypés. Voilà. Ouais. Mm, mm. C'est vrai, bon, bah, petite déception de ce côté-là, mais pas de surprise parce que voilà, on l'avait un peu annoncé, on s'y attendait. Bon, Toy Tokyo, ah si, Tokimondo, celui-là, alors je le guette. Bon, par contre, les prix sont bien sûr bien en dessous des prix du drop pour la plupart des raretés, en tout cas, on s'y attendait également. Mais par contre, des grosses supplies, bon, prix assez faible, relativement, on va dire, très j'aime. Mais du 2650 pour le commun, je le guettais là depuis un jour ou deux, il en restait à peu près 300 je crois, et je pense qu'il va finir par faire un sold out celui-ci. C'est possible, ouais. Après, bon, je pense que le prix du drop est attractif, hein, on est Oui, sur du tout 13 à fait. gemmes. Mm, mm. Maintenant, c'est vrai que bon, le Secret qui est au-dessus du prix, il doit faire quoi, 30 gemmes là? Ouais. C'est pas ouf. Après, non, après, encore une fois, la période n'est pas bonne. La licence, par contre, l'est. Pour ceux qui aiment bien ce genre de choses, ouais, je Mm, pense que ça mm. peut valoir le coup de se faire un full set à pas trop cher, quoi. Ouais. Bah, après, faut aimer, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Ouais, tout à fait. Après, du coup, on a eu la version Toy Tokyo, donc en gold. Là, par contre, bah, sold out, hein, instantané, Hmm. fallait s'en douter. T'as pas eu la chance de l'avoir, Eh toi? non, malheureusement, d'ailleurs, enfin, je suis un peu dégoûté. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je peux le comprendre. Et il est à combien d'ailleurs sur le market, Il celui-ci? doit être à 135, 140, un truc Ouais, comme ça. voilà. Bon, c'est pas mal. Hein. 500 exemplaires, Secret Rare, 35 au prix du drop. Et voilà, un collectible qui est sympa. Et on voit, j'ai vu ça, tu vois, ressortir. Mais là, je comprends mieux pourquoi, en fait. On disait, est-ce qu'il y a un leak? Je sais pas si tu as vu ça, parce qu'on aperçoit Betty Boop dans la partie noire qui présente le collectible dans la partie Non, j'ai sombre à pas fait côté. gaffe. Ouais.
Non. Et en fait, là, en voyant comme ça sur grand écran, parce que c'est vrai que sur l'app Vivi, on voit que Betty Boop, et là, on voit que en fait, on voit des Run English, tu sais, des objets de Run English, et en fait, c'est la devanture, je pense, de la boutique physique Toy Tokyo, donc c'est pour ça on voit, on voit d'autres licences, tu vois, on voit un Mickey ici, Astro Boy, etc. Donc je comprends mieux pourquoi, voilà, il y en a qui se disaient c'est peut-être un leak d'un prochain drop. Non, non, c'est pas ça, mais après, c'est des licences, bon, certaines qu'on a eues et d'autres qu'on pourrait quand même retrouver complètement sur l'application. Ouais, ouais, ouais. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour là? Ah non, quand même, petit bug, Ouais. on va en parler. Vas-y. Ah oui, gros bug, oui, oui, sur Ouais, X-Men, hein, qui a eh donc été oui. drop décalé parce que ça marchait pas. Ouais, Euh, ouais, on se demande bien pourquoi, mais eh bon, oui. c'est comme ça. A priori, c'est à cause du nombre de gens qui voulaient le dropper. C'est Ouais. possible. Maintenant, j'espère qu'ils vont vite régler ces problèmes, parce que si on n'est pas capable d'accueillir environ 10 000 personnes en même temps, c'est pas très bon pour l'avenir, sachant qu'on veut quand même une adoption de masse. Donc, l'idée, c'est que bientôt, enfin, j'espère un jour en tout cas, qu'on ait des centaines de milliers de personnes qui veulent faire les drops en même temps. Donc, j'espère que Comme, Vivi fera tout bien pour que ça tienne, quoi. Et ouais, à une époque, avec l'ancien format du Bino, ça avait fini par marcher avec beaucoup d'utilisateurs. Et là, c'est vrai qu'on a eu ce genre de bug à la dernière Comic Con, donc cet été. Bon, deux, trois fois de mémoire, on l'a eu. Et là, on s'est dit, bon, peut-être que ça y est, c'est réglé. Et non, quand un collectible est très demandé, bon, bah voilà, ça recrée ce bug. Bon, ils ont réussi à le résoudre pour le lendemain. Le lendemain, le drop s'est à peu près bien passé. Bon, moi j'ai eu la chance d'être dans la waitlist voilà, d'un point de vue perso, mais bien sûr j'ai accueilli un petit uncommon mint lambda comme j'en ai l'habitude, donc bon, ça fait partie du jeu, mais c'est assez frustrant, tu sais, quand tu es content d'avoir le truc, tu vois sur les réseaux que tout le monde n'a pas eu accès à cette waitlist, et puis quand tu vois ton comics, tu dis bon, bah voilà, hein, tant pis. Est-ce que tu as eu un peu plus de chance que moi, toi, Olivier? Bah, alors j'ai eu, bah oui, parce que j'ai pas eu de uncommon, et là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai réussi à dropper 2 fois. Hmm. J'ai Ok, droppé, j'ai été pris dans la waitlist et j'ai fait le rebond et ça a marché. Par contre, le ok. rebond, je l'ai fait comme à l'ancienne, hein, je l'ai pas fait détendu, hein. Ouais, C'est-à-dire que d'accord. oui, oui, j'étais avec le doigt à 1 millimètre de buy now et j'ai pas du tout rigolé sur les clics. Par contre, j'ai mis 3 quarts d'heure avant de le recevoir. Et Ok. j'ai eu 2 communs. Voilà. Ah, dommage, 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 Ouais. mais bon, ouais. Bah après voilà, je disais qu'il s'était quasiment bien passé par rapport à la waitlist, ça a fonctionné ce coup-ci, mais par contre le rebond, on a vu qu'il y avait un peu des bugs au rebond, donc certains ont eu plus de chance que d'autres, mais il se passait pas comme d'habitude les rebonds. Normalement, il y a une fois un rebond ou deux maximum, et après c'est bon, mais là il y avait plein de rebonds, fallait actualiser la page, ça remettait Bino, mais ça demandait de faire un captcha, etc. Et ça a duré un moment il y en a plus qui partaient alors qu'on se doute que les gens étaient en train de l'acheter. En tout cas, ça livrait plus. Enfin ouais, ça a été un peu compliqué malgré tout sur ce drop. En tout cas, ce qu'on peut dire sur ce drop, c'est qu'en termes de demande des clients, bah, ça a été un succès, hein, parce que les gens se sont quand même Ouais, affolés. ouais, ouais, Euh, ouais. du coup, c'est pas mal. Et le petit truc qu'on peut rajouter aussi sur le comics de Propaganda, c'est Ouais. que bon, il semblerait que, parce que c'est écrit dessus, que, on aurait peut-être un airdrop avec un bonus, avec ce que Big Mac a fait remarquer sur Twitter d'ailleurs, Ouais. Ouais, ouais. avec des histoires de lapins ou quoi. Donc on verra s'il y a un airdrop par rapport à ces comics. Ok, bon, bah ça c'était un peu la partie drop. La partie après de ce que tu as vu, toi, de cette New York Comic Con sur les réseaux, un ressenti sur peut-être l'organisation, ce que tu en as pensé, l'accueil qu'a reçu Vivi, est-ce que tu as vu tourner un petit peu des vidéos, etc. Ouais, si, si, j'en ai vu pas mal. Alors, je dirais dans un premier temps qu'en fait, ce que j'ai compris, enfin, ce que j'ai compris pendant, c'est Hmm, qu'en fait, ils étaient très, très focalisés sur bah, justement ces nouvelles expériences et ces nouveaux partenariats, c'est-à-dire Addiction, ouais, euh, Propaganda, c'est pareil, un peu nouveau de faire un comics avec ça. Surtout la couverture qu'ils ont faite en partenariat avec Marvel sur le comics physique. hmm, Et je pense que tout s'est un peu focalisé là-dessus. Et après, sur le plan, on va dire, alors, sur le plan de l'organisation de Vivi, de ce que j'ai compris, ils ont bien fait les choses. Ils ont pris des beaux endroits pour faire
leurs événements. Et du côté de la communauté, on a pu voir quand même si on voit toujours les mêmes un peu, mais on voit que la communauté commence à être forte et solide, qu'il y a l'air d'avoir une super bonne ambiance, hein, Ouais. etc. Et que ouais, la communauté devient vraiment, vraiment forte à force de se revoir, etc., à mon avis aussi. Et non, j'ai trouvé que ça dégageait quelque chose de plutôt sympa, même si ça se voit pas dans l'action des prix, mais bon, la période est, on le sait tous, hein, la période est comme ça. Mais Exact. plutôt positif, ouais. Ok, et tiens, tu as parlé parce qu'on ne l'a pas mentionné quand même, le physique qui a été en vente sur place que en physique pour le moment. Bon, on en a déjà un peu parlé dans la dernière vidéo, mais je voulais rebondir sur ce qu'a dit Max sur le dernier live qu'on vous invite à revoir, hein, 201, où voilà, il trouvait que, il a tout à fait raison, et c'est pour ça que c'est bien de le signaler, mais il le dira mieux que moi, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, que voilà, le prix est peut-être important pour un physique dont on ne connaît pas la supply. Donc voilà, peut-être prudence pour ceux qui essayent de l'avoir par tous les moyens. Ouais, ouais, après, moi, je n'ai pas les compétences de Max pour pouvoir Mm. juger de ça, mais le prix, bon, je sais pas, ça reste quelque chose de, ça reste un premier, un truc, donc, le prix, moi, je suis pas trop choqué. Mais par contre, en effet, qu'on n'ait pas l'information de la supply, ça, pour moi, c'est vraiment embêtant, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce Et à qu'entre part, partir sur un 10 000 ou un 100 000, c'est pas eh du oui. tout la même chose, quoi. Et apparemment, il s'en est vendu beaucoup sur place, donc ça c'est bien, hein. Vivi a rempli aussi les caisses de cette façon, hein. C'est pas mal pour eux de trouver d'autres moyens comme ça dans les périodes où c'est un peu plus difficile, mais voilà, faut quand même rester prudent. Je mets un petit peu hein, cette vidéo que je vous invite à regarder, Will Goes Meta qui s'est rendu là-bas et qui a fait un espèce de vlog comme ça sur la Vivi femme et sur son voyage et tout. Tu vois, on voit David et tout, donc très bonne vidéo, hein, n'hésitez pas à la regarder. Et petite déception sur place, apparemment, c'était par rapport au casque là qu'on voit juste là derrière, casque VR, qui n'a pas été trop testé sur place parce que apparemment il y avait des grosses difficultés de réseau, de connexion, etc. Donc voilà, un petit peu dommage sur ce point-là. Ouais, tout à fait, ouais, on a vu, ils ont quand même fait une communication avec 4 photos, là, sur Twitter, où on voit Ouais, quelqu'un avec un casque. ouais, Donc, ils n'ont pas lâché l'affaire. D'ailleurs, je suis à peu près à 99% sûr que le casque qu'on voit sur la photo, c'est un MetaQuest 2. ok. Pour moi, c'est, enfin, ouais, j'en suis à 99% sûr. Donc ça, je trouve ça plutôt positif. Maintenant, cette année, c'est vrai qu'ils font pas enfin, en tout cas, ils n'ont pas annoncé, je crois, de petites, de petits rassemblements comme ils faisaient à Anaheim, ce genre de choses là. Non, c'est vrai, pas pour le moment, hein. Ouais, Donc, donc c'est vrai qu'il y en a moins cette année. La soirée de Vivi, tiens, parlons-en quand même. Soirée Vivi avec du coup Funko, Marvel, grosse soirée, ça avait l'air impressionnant. Pas mal de goodies ont été distribués, là on voit les cartons. Donc voilà, bonne soirée, bonne ambiance, ça avait l'air très sympa. Et alors là, j'ai été surpris par cette image. C'est les sacs, je sais pas si tu as vu ça, les sacs ont été préparés pour ceux qui ont les fameux logos Vivi Gold et argent. Silver, Et en ouais. fait, Ouais. ouais, voilà. Et du coup, bah, beau. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait pas mal de Funko. Il y avait la fameuse page. Ah oui, ça c'est pas mal. Tu sais, Vivi, ça y est, il faut qu'ils se mettent un peu à la promo. Donc, ils ont fait une page un peu comme un comics qui était euh, écrite par David. Donc, voilà, où ils font un peu la promo. Donc, ça c'était marrant. C'est bien d'avoir mis comme ça dans le petit package. Ça fait plaisir. Après, pas mal de Funko et d'autres objets, mais j'ai été surpris par la quantité de ces sacs parce qu'ils disaient, tu sais, à un moment ils avaient dit bon bah on aura en physique pour ceux qui ont les logos, on amènera en physique sur place, on aura des surprises. Bon, bah, j'ai l'impression que voilà, il y a 500 logos, mais ils amènent les 500 sacs comme si tout le monde pouvait se rendre sur place qui avait le logo. J'ai été surpris du nombre de sacs et je sais pas ce qu'ils font de tous ceux qui sont pas distribués parce que là, il y a une pièce remplie, c'est impressionnant. Je sais pas si tu as vu cette image, Olivier. Non, je l'ai pas vu, non. Bon, tu regarderas la vidéo, Ouais. tu verras. Et ouais, franchement, mais en tout cas, c'est bien, ça fait plaisir et on voit qu'ils ont mis quand même les moyens dans l'organisation de cet événement. Et voilà, ça, côté soirée, goodies, etc., je trouve que sur ce plan-là, c'est vraiment une réussite.
Ah ouais, non, mais clair, c'est bien. Communication, un petit peu moins. Hein, voilà, on va clôturer là-dessus. On attendait le Viviverse. Pas d'annonce spéciale du Viviverse, à part Dan qui a fait une petite allusion à un moment donné. Ouais, tout à fait. Oui. Il a dit qu'il donnerait pas de date, mais qu'il allait bientôt avoir 1000 à 1500 invitations dans le Viviverse. Ouais, Et il a dit au type à qui il l'a dit qu'il avait donné la date en off, mais voilà. Donc alors, ouais, on peut tous ouais, se poser la question quand? C'est ouais. Quand? probablement soon. Oui, bah oui, bah oui. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant, ouais, j'avoue. Ouais, ouais, ouais. Bon, on a. Je vais pas le répéter, bien sûr qu'on attend ça avec impatience et que ça donnera une utilité et ça nous occupera aussi dans ces temps difficiles. Voilà, donc on espère hein, de 500 à 1000 personnes, c'est ça. Voire peut-être un peu plus. Bon, Ouais, ça rigole pas, hein. Là, ça a quand même passé un gros step et il y a des chances que certains d'entre nous, en fassent partie de cette prochaine vague. Donc, bon, bah, on espère qu'elle va arriver très très vite et qu'il commence à montrer un peu aussi à quoi ça ressemble. ouais, tout à fait. Bah oui, on veut voir maintenant un peu, hein. Ouais. Allez, on reprend l'ordre des choses, les drops après cette New York Comic Con. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du Marvel Amazing Spider-Man, le numéro 41. C'était l'occasion d'avoir un 41 de 1963 qui est sorti cette fois-ci à Digem. Ils aiment bien en ce moment nous mettre des comics un peu moyens. Voilà, montrer la différence en fait, qui est un peu trois types les Grail, plutôt pas mal et les un peu moins intéressants. Donc voilà, plutôt pas mal, c'est à Digem, hein, 7500 exemplaires. Cover exclusive, toujours sympa, hein, ça nous fait toujours plaisir ces covers qui ressemblent, qui est un bel hommage à la cover originale. On est sur un sold out, il me semble, pareil, donc voilà, c'est cool. Petit mot Ouais, non, là-dessus. c'est pas mal. Bah, le prix, oui, le prix est surprenant quand même. Mm -mm. C'est pas le comics de l'année, mais après, moi, ce qui m'a le plus surpris sur ce drop, c'est le rebond. Mm -hmm. Parce que pour moi, on n'était plus comme, enfin, je sais pas, ça a rechangé. On était plus sur du 5 minutes, on est Ouais. revenu sur du 15 et j'ai pas compris. Ça m'a fait un peu bugger quand j'ai vu ça. Je fais, mais comment ça revient comme avant? Enfin, j'ai pas très rien compris. Ouais, et puis D'ailleurs, en ils plus, ont rien dit là-dessus, je crois, hein. non, ils ont rien dit. Il était plus difficile. Non, je crois que maintenant il y a marqué à partir de combien de temps il va être listé dessus. Donc c'était plus de 10 minutes, c'est peut-être pour ça. Peut-être un dernier changement, mais ouais, si on en apprend plus, on vous transmettra. Ensuite, Tarzan. Bon, bah, ça pareil, hein, on a l'habitude. Tarzan, il continue hein, à nous dropper régulièrement des Tarzans avec les covers différentes sur chaque variant. Donc ça, c'est pas mal. 1972, 3500 exemplaires, 6,99. Un petit mot sur celui-ci, Olivier? Ouais, ben, c'est des drops qui sont vraiment, enfin, des comics qui sont vraiment différents des autres. Il me semble qu'il y en a 8 au total des Tarzans. Il me semble aussi qu'ils se suivent tous les numéros. Ouais, ok. Ce qui est Donc pas. je sais pas, peut-être qu'il y Mhm. a, ça aboutira à quelque chose. Moi, dans cette collection, j'aime bien les rares Ok. parce ils ont tous le même style. Ils sont blancs et noir et blanc avec du doré, on va dire. Et j'aime bien les rares. Et puis il y a des éditions en fonction des numéros qui sont plus ou moins rares, ouais. Qu'est-ce que. Tiens, j'ai pas du tout vu. Comment ça se vend les Tarzans en ce moment? Sur le marché? Parce que. Ouais, on est à 3500, il fait sold out. Non, il fait pas sold out, il en reste beaucoup. Faut que je me mette à jour Ah, là-dessus. c'est- attends, je vais te dire, Je regarde. non, Ouais, il il est fait encore en pas buy low, sold ouais. out, ouais. Et il en 1500 reste, ventes. waouh, il en reste beaucoup, il en reste 2000 2000. presque. Ouais, quasi. Ouais. Ouais, ouais, ok. Bon, bah, c'était bien de prendre un peu le pouls du marché aussi là-dessus. Et un qui est pas mal attendu par certains aujourd'hui, c'est ce Marvel Super Hero Secret Wars. Donc, c'est quoi? On est sur. Voici les covers sur le 8. Donc, Common, Uncommon. Cover exclusive, donc pas mal hein, la rare. Toi, je sais que tu apprécies cette rare, je sais pas, elle a quelque chose. J'aime bien. UR, voilà, avec le fond un petit peu plus coloré. SR est ici, 7500 exemplaires. 1984 pour l'année et on est à 6,99 par contre pour celui-là. Ouais, ouais, c'est toujours ça qui est surprenant, quoi. Comme le dit souvent Vivimax, c'est vrai qu'on se demande pourquoi ils ont mis
la première rencontre de Spider-Man avec le Rhino à 10 balles. Pourquoi Ouais. lui, ils le mettent à 6,99? Bon, bref. Je pense que c'est par rapport au physique, hein, au prix de vente du physique, mais bon, voilà, le prix de vente du physique, c'est après un historique, tu vois, il s'est passé des choses, et alors que là, ouais, j'avoue que pareil, c'est un peu bizarre, mais d'un autre côté, ce qu'on peut se dire, c'est qu'ils auraient pu peut-être mettre celui-ci aussi à 10 balles, et que finalement, bon, bah, à 6,99, c'est peut-être pas mal à suivre. Ouais. En tout cas, j'aime bien ouais, le rare et l'ultra rare, je les aime bien. Tous les deux, je Ouais, les aime ouais, beaucoup ouais, trop même. Ouais. Ils sont chouettes. ouais, Bon, à tout mon à avis, fait. bon, ça va, à mon avis, hein, je pense que ça va faire sold out. Peut-être pas Oui, tout c'est de possible. suite, mais dans pas longtemps, je pense. Ouais, ouais, moi aussi, je mise sur un petit sold out. Et drop annoncé pour ce week-end. Disney Pixar avec des Soul, les concept art, la série 1. Donc, ça, c'est pas mal parce que ça, on a déjà eu des tableaux. Et là, on a les concept art. On sait qu'il y a cette série de concept art chez Vivi, mais c'est la série 1. Donc, on sait qu'on va avoir encore des concept art, peut-être de cette licence également. Donc, est-ce que ça fait pas beaucoup à voir après hein, sur le long terme? Voici, alors 25 gemmes pour les prix, 1111 pour la supply la plus haute qui est un rare. Après, on a 888 pour l'ultra rare. On a un second ultra rare à 888 également. Et un SR à 455. Et ensuite, ah non, il y a deux SR, pardon, j'avais pas vu Ouais, deux celui-ci SR. Ouais. qui m'avait Ouais. échappé. Ah, tiens, il est marrant celui-ci, change, tiens. 455 également. Voilà, bon, ça par contre, à mon avis, malgré le prix 25 gemmes, ce qui est relativement. Voilà, c'est un prix moyen un peu sur Vivi, je miserais pas sur un sold out, tu vois. Non, non, je pense pas non plus, même si les supplies sont faibles et le prix aussi, mais bon, je sais pas, apparemment, ça parle pas trop aux gens. Moi, c'est Ouais, d'ailleurs, quelque chose que j'aime bien. Moi. ouais, les tableaux, certains étaient très sympas, n'ont pas fait sold out encore, je crois, hein, qui étaient Oui, sortis. de Elemental, Ah ouais. oui, ouais, ouais. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, tu vois, oui, oui, c'est moi qui confonds les deux en fait. C'est vrai que c'est un peu dans le même style, mais c'est pour ça que j'avais l'impression. Hein, oui, oui, c'est élémental, c'est pas pareil. Après, moi, j'aime bien, et j'aime notamment beaucoup, mais alors, vraiment, je le trouve joli, c'est le Secret Rare The Bakery. Mhm. Je le trouve vraiment très joli, et puis je trouve que pour un drop à 25 gemmes où vous avez deux secrets rares sur 5 collectives, je trouve que c'est pas mal quand même. Pour ceux qui veulent un peu jouer le MCP, etc., on se retrouve quand même avec pas mal de chances d'avoir un secret. Ouais, Et puis après, bon, il y a deux ultra rares, un rare. Bon, bref, on monte en rareté sur le drop dans son ensemble et je trouve ça bien. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. On va prendre un petit peu le pouls du marché justement et de ce qui se passe sur Vivi en ce moment. Et je voulais, tiens, venir un petit coup, commencer par le Omi. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé du Omi. On attend toujours hein, ses utilités. Et voilà, on sait qu'il rapporte maintenant des points MCP. Ça, c'est sympa. Mais voilà, on attend les utilités du MCP du coup. Bon, bah le Omi, hein, on en parle peu en ce moment parce qu'on sait que il était descendu très très bas, il est remonté pas mal, hein, quasiment même plus d'un fois deux à un moment donné quand on a pu le Ouais, stacker sur l'app. Puis il est retombé d'environ 50% et ensuite il est remonté un petit peu d'une dizaine de pourcents et là il se maintient depuis ouais, fin septembre. Donc là les 3 dernières semaines, voilà, il est en range et il fait pas grand chose mais il suit un peu l'ensemble des cryptos et pour l'instant il attend de voir ce qui se passe aussi. c'est ça. Et du coup, bah, puisqu'on parle chiffres, on va continuer avec Preda, donc toujours en partenariat avec Preda, et on va parler ça des baleines. Les baleines s'endorment, les baleines hibernent. Est-ce que tu savais ça? Je Elles savais pouvaient pas que. partir. Non, je savais pas. Bah, apparemment, l'hiver arrive et les baleines commencent à disparaître. Voilà, moins 17% sur 3 semaines, moins 20 sur 2 semaines et moins 37 sur une semaine. Donc ça fait on passait il y a 3 semaines de 429 collectibles achetés par jour par les baleines à un peu moins de 300 aujourd'hui. Est-ce que cela est inquiétant? Non, non, non. Ok, merci. Non, non, mais non, 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 franchement, je pense pas. Je pense que c'est normal. Là. Pas mal de gens sont dans l'observation. Et puis,
Puis bon, on a bien vu que les baleines, elles font quand même pas mal de boulot, hein. On voit que les Ouais. gros comptes n'arrêtent pas de monter, même si on n'a plus accès aux données maintenant. Mm, mm. On n'arrive plus à voir le classement des wallets parce que c'est parti de Immutascan, on n'a plus accès au portefeuille, mais en tout cas, on avait bien perçu quand même depuis pas mal de mois que ouais, ouais, enfin, allez, on va dire les 1000 premiers comptes, ça montait, 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 montait. Donc, je pense qu'il y a petite pause. Et puis, non, c'est normal, je pense. Par Ok. contre, quand on regarde dans le marché précisément, on voit quand Ouais. même que certaines supplies se réduisent, qu'il y a des gens qui font leurs petites courses, hein. Les prix sont très très bas pour certains collectibles, ça en est limite inquiétant peut-être hein, pour certains. Enfin, je comprends qu'on puisse le percevoir comme ça, mais par contre, les supplies disponibles sont extrêmement faibles aussi. Le nombre de collectibles listés, pareil, des fois, je vois des trucs qui sont sortis à plusieurs milliers d'exemplaires où il y en a entre 8 et 20 listés. C'est impressionnant ça aussi. Ouais, ouais, clair. Ouais. Les utilisateurs actifs, bah pareil, hein, ça suit la même tendance que les baleines, hein. On en avait 3464 la semaine précédente et là on était à 2107. Attention, données arrêtées au 13 octobre, donc avant la New York Comic Con. Donc ça pareil, la semaine prochaine, on aura les chiffres liés à cette New York Comic Con et bien sûr ils seront en augmentation et on essaiera de détailler tout ça et de savoir de combien. Et 88 comptes, ça aussi sur une semaine, c'était extrêmement faible contre 135 la précédente, mais pareil, c'était en constante diminution qui avaient fait leur premier achat sur l'app. Donc voilà, pas de rebond en tout cas pour l'instant. L'estimation des revenus de Vivi. Donc là, c'est un peu plus positif parce que là, on s'arrête avec ce que nous fournit Preda au 18 octobre et on voit qu'avant la New York Comic Con, on était à un peu moins de 50 000. On passe à donc pour le jeudi, on passe à 104, vendredi 110 000, samedi 137 000, dimanche hein, avec bien sûr le comics que tout le monde attendait 208 000. Donc ça fait un bon petit week-end. On a parlé qu'il y avait eu pas mal de ventes physiques aussi sur place. Et ensuite, on redescend 58, 97 quand même et 57. Donc, tu vois, on n'est pas retombé tout de suite juste avant parce qu'il y a encore des échanges qui se font. Il y a eu les drops, mais après, il y a le marché secondaire. Et voilà, il y a toujours cet effet après les drops du marché secondaire qui travaille quand même un petit peu. Ouais, tout à fait, ouais. Et pour revenir un petit peu sur le nombre de portefeuilles, quand on regarde sur Emutascan, on voit que Ouais, entre le 12, donc le début de la Comic Con et aujourd'hui, c'est un peu plus de 300 nouveaux wallets ouais. dans Vivi. Donc c'est pas ouf, mais c'est pas négligeable quand même. Ouais, tout à fait. Donc toi, tu as raison de ressortir ces données. Ça fait relativiser parce que tu sais, on suit souvent ce que fait Vivi Fox et on voit que elle, sur ces données, bon, on était à allez, une petite dizaine certains jours juste avant et que à la New York Comic Con au nouveau portefeuille actif, on est à 19, 18 et on arrive à 22 le samedi. Après, bon, on n'a pas encore le dimanche, mais ça paraissait extrêmement faible ne serait-ce que comparé à la dernière qu'il y a eu cet été, comparé quand on met tout ça en perspective avec quand même l'événement et les tweets qui sont faits, la promo qui est faite sur par exemple le Twitter de Marvel ou les streamings, etc. Et il y a des gens sur place de Vivi, tu sais, il y a eu des nouvelles têtes, on va en parler, qui disaient que voilà, ils étaient là au stand à expliquer qu'il y a pas mal de personnes devant eux qui ont téléchargé l'application et qu'ils ont fait rentrer dans l'app plusieurs. Il était à 100 à une après-midi, tu vois. Donc là, voilà, toi tu me dis du 300 et quelques pour le week-end, c'est ça à peu près? Ouais, 308. Ce qui correspond un peu plus à ce qu'on a entendu. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne ressort pas encore sur les chiffres. Alors peut-être que ces personnes n'ont pas été actives tout de suite sur le market et que c'est peut-être pour ça à voir. Mais voilà, c'est pas mal de quand même remettre ça en perspective et on va essayer de savoir, dites-nous si vous en savez un peu plus pourquoi il y a cette différence entre le tracker Vivifox et toi ce que tu trouves Olivier. On est preneur de ce genre d'infos. Ouais, bah en tout cas, si vous voulez voir ce dont je vous parle, vous allez juste sur Immutascan et vous regardez les utilisateurs uniques et vous avez la courbe qui Ok, s'affiche. Voilà. ok, ok, bon, très bien.
On poursuit avec Preda qui nous parle d'un sondage de Sergio qui dit que la majorité des participants, donc des gens qui sont quand même bien impliqués dans Vivi, 63,3%, sont favorables à ce que il y ait 50% de la supply de chaque drop qui soit réservée aux utilisateurs disposant d'un certain nombre de points MCP. Donc que ce soit pour peut-être les dépenser, mais aussi pour éviter les bots, etc. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée ça? Alors, à part sur les chiffres, oui, c'est une bonne idée. Maintenant, Ouais. 50%, 20%, 60%, j'en sais rien. Hmm. Quel niveau MCP aussi? Bref, ça soulève tout un tas de questions. Mais je pense que dans le principe, l'idée, en tout cas, ça mérite d'y réfléchir. Ok, ok, ok. Euh, on apprend que, tu sais, Cryptoys, hein, il y a des concurrents, Vivi, concurrents Ah bon? lointains. Ducati Web3, donc ça c'est encore plus lointain. Mais ils sont voilà, dans le même domaine avec des collectifs. Ils essayent en tout cas, ils mettent en place des ambassadeurs. Et Preda se demande voilà, quand est-ce que Vivi emboîtera le pas et quand est-ce qu'il y aura un ambassadeur programme sur Vivi. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. On a un début de réponse à tout ça. Donc ça, c'était plutôt inattendu, j'ai vu, parce que au fur et à mesure de la Comic Con de New York, on a découvert une nouvelle personne qui travaillait pour Vivi. Et voilà, on va la mettre. Donc son pseudo Twitter, c'est Miss This Geek, voilà, qui est ici. Donc je pense, toi, tu l'avais vu passer, Olivier, Oui, bien bien sûr. sûr. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc, une personne qui est embauchée très récemment par Vivi, qui était sur place, qui, voilà, on voit qu'elle est très active sur les réseaux et elle a passé un moment super et voilà, elle a partagé avec la Vivi femme et elle a dit sur son Twitter que justement elle était embauchée par Vivi pour créer un programme d'ambassadeurs comme ça donc et d'influenceurs. Alors peut-être des gens dont Vivi ou peut-être des gens extérieurs et qui créent du contenu et avec qui elle pourra mettre en place des collaborations commerciales. Donc ça, si elle arrive maintenant, Olivier, je pense que c'est du truc sur du moyen long terme, hein, ça va pas être fait dans 10 jours. Ah oui, non, complètement. C'est du moyen, ouais, du moyen long terme, tout à fait. Ouais. Ça va pas se faire en 10 jours. Mais voilà, on voit que les choses se mettent en place et c'est bien. On est content qu'il y ait ce genre de profil qui arrive sur notre app. On voit un petit peu, elle a un site web et on voit que elle était dans ce monde. En fait, c'est une influenceuse gaming à la base, voilà, qui vient de Nouvelle-Zélande. Hein. C'est peut-être pour ça que Vivi s'en est rapprochée, mais elle a fait pas mal de choses. Hein. Je vous invite à regarder un petit peu son site où elle explique son parcours. Elle a fait pas mal de partenariats. Elle a bossé pour Xbox. Elle a bossé aussi son dernier travail. Là, c'était pour une plateforme, tu sais, un genre de Netflix des animés. Donc voilà, elle est en contact avec le monde du streaming, du gaming, des animés. Tout ça, c'est des pistes intéressantes. Peut-être des futures verticales. Hein. Ça fait un moment qu'on attend ça aussi sur Vivi. Ouais, ouais, complètement. Et puis ça y est, on voit un peu l'aspect, on va dire, marketing, etc., se développer Ouais. concrètement, en fait. Mm, mm. Parce que là, Ouais, ouais, bon, c'est... Alex tout seul, c'était pas suffisant. Et donc là, on commence à voir ça. Et non, c'est bien, encore une fois, petit à petit, ça fait un petit pas de plus, là, et je trouve ça cool, ouais. Ouais. Ouais, ouais, donc... non, non, c'est point positif. Et puis c'est bien de voir que, parce qu'on apprend qu'ils embauchent régulièrement, et bien sûr que tout le monde ne peut pas être mis comme ça sur le devant de la scène, mais c'est bien d'avoir aussi des nouvelles têtes comme ça avec qui on va pouvoir interagir et qui vont nous donner des infos. Et puis d'ailleurs, il y en a des nouvelles têtes qu'on voit un peu moins. Est-ce que ça t'inquiète que notre Mitch Mac ne tweete plus, ne parle plus? D'un côté, je peux me dire, version positive, c'est qu'il doit bosser comme un acharné. Ouais. Donc c'est cool. Et puis côté négatif, ouais, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est toujours là? Enfin, voilà quoi. Mm. Donc non, c'est vrai que là, pour le coup, oui, le silence est assez, c'est du vrai silence. On n'a plus du tout de Ouais. nouvelles. On l'a pas vu à New York. Hein. On a vu qu'il y avait Dan, Ouais. on a vu qu'il y avait Rhys. Aux dernières nouvelles, il avait dit que s'il donnait pas de nouvelles, c'est qu'il bossait. Donc tant mieux. Hein. Là, il doit Ouais. bosser fort. Hein. Bah ouais, mais tant mieux alors, tant mieux. Il doit bosser fort peut-être pour mettre en place l'app, nous sortir
euh, le fameux Viviverse le plus vite possible. Alors je voulais vous partager un petit peu cet article de Numérama qui nous dit pourquoi tout le monde semble se ficher du métaverse. C'est pour remettre un petit peu les choses en perspective, parce que nous, bien sûr, on est très impatients de pouvoir se balader dans ce Viviverse, et puis même, tu vois, avec les casques, même en réalité augmentée, tu vois, pouvoir décorer virtuellement nos intérieurs. Mais tout le monde n'est pas aussi impatient que ça, et on peut le comprendre, hein, c'est pour ça que ça fait relativiser, mais qu'on va suivre un peu, nous on suit notre point de vue en étant là-dedans, mais on va suivre aussi le point de vue de la vie générale et voir si à un moment il y a un shift qui s'opère. Et là on apprend que voilà, pour l'instant les gens ne sont pas très métaverse, parce que c'est une méconnaissance, hein, mauvaise compréhension du métaverse et de ses particularités. Les inquiétudes quant à la potentielle dépendance, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont déjà dépendants des écrans, donc ça peut inquiéter. Se couper du monde, la perte de relations sociales, déconnecter de la réalité, les données personnelles, enfin tu vois, tout ce genre de préoccupations, Olivier, je pense que c'est un peu logique, et il y a rien de nouveau là-dedans en fait. Oui, c'est exactement, il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est des problèmes qu'on a déjà et des problèmes qui sont plus relatifs, on va dire, euh, à des façons que des gens ont de se comporter. Je veux dire, l'excès, il existe dans tous les domaines. Après, sur l'aspect social, là, je suis pas du tout d'accord parce que on peut quand même se rendre compte que les réseaux sociaux, quand ils sont bien utilisés, Ouais, quand je dis bien utilisés, je parle pas de façon vertueuse de le faire, mais on va dire sans excès et avec des intentions normales, quoi. En fait, c'est un vrai vecteur de rencontre et de sociabilisation, je trouve, c'est beaucoup vrai. plus que ce que peut nous apporter, et je suis désolé de le dire, hein, parce que c'est quelque chose que je déplore, mais que ce que peut nous apporter la vie réelle aujourd'hui. Je veux dire, le monde, il a changé. La plupart des gens, tout le monde se méfie de tout le monde. C'est devenu compliqué. Les réseaux, ils peuvent être toxiques, mais il y a quand même du bon là-dedans. Et je pense que le métaverse pourra à la fois donner le meilleur comme le pire, comme toute chose en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, t'as raison, là, voilà, il y a le côté méfiance où les gens voient potentiellement le pire, et que peut-être quand ça va se développer, qu'il y aura des applications qui mettront en avant ces différents métaverses, hein, parce qu'il y en aura plusieurs, peut-être que voilà, l'opinion va changer et que les gens vont y voir une certaine forme d'utilité, que ce soit pour les loisirs ou autres, et que peut-être petit à petit, hein, comme ça a été le cas pour d'autres technologies, hein, Internet, ça paraissait très inquiétant pour beaucoup au début, les téléphones portables également, encore plus quand ce sont devenus des smartphones, et je pense que la très grande majorité des gens a sauté le pas maintenant, donc voilà, ça, Ouais, ça finira par arriver, je ouais, c'est pense. sûr. Moi, je pense aussi. Ouais. Bon bah voilà, on a fait un bon petit tour de l'actu. Je voulais remercier Preda, hein, pour ces chiffres. Vous avez son Twitter juste là. Voilà, hein, on vous invite à suivre le plus de monde possible sur Twitter. Je remercie aussi Mighty Collector, partenaire de la chaîne. Vous avez le Twitter également, le site pour retrouver toutes les news Vivi en français. Je te remercie aussi Olivier pour ta FA et ta participation sur la chaîne. Et puis voilà, un petit mot de la fin. Qu'est-ce qu'on espère là pour les 10 jours à venir? Les 10 jours à venir, bah, moi, j'espère pas grand-chose. Ok. Par contre, d'ici la fin de l'année, ouais, j'aimerais bien, je sais pas, au moins qu'on ait un bout de truc sur le MCP, qu'on ait un bout de truc sur le Viviverse. Enfin, j'aimerais bien avoir des petites choses, quoi. Une petite community update, des petits drops sympas pour Halloween. Ouais, Tout ça, ouais. ça Puis serait alors, pas par mal. contre, oui, on n'a pas parlé de ça, mais donc lundi prochain, il y a l'airdrop du dernier crayon Et effectivement. pour faire le desk à la fin de l'année, le 31 décembre. Mhm. Donc, je sais pas, peut-être qu'autour de ça, il va se passer quelque chose, un peu avant, un peu après. J'espère, en tout cas. En tout cas, pour ceux qui veulent, enfin, que ça intéresse de faire le desk, voilà, dites-vous que à partir de lundi prochain, ça y est, on aura tous les stylos sur le marché, et, enfin tous les crayons, pardon. Et donc, bah voilà, à Ouais. vous de jouer si vous voulez un desk. Ouais, dites-nous, tiens, dans les commentaires si vous êtes hypé par ce desk, si vous en attendez quelque chose, ou si vous pensez que ça va être juste un collectif de plus et qu'il n'y aura pas forcément d'utilité liée. Tiens, ça m'intéresse un peu de savoir ça.
Bon Ouais. bah voilà. Merci à tous, hein, encore une émission. On se retrouve très vite, hein, pour parler des dernières actus. Et puis bah en attendant, bonne chance pour les drops. Ciao Olivier. Ciao, ciao, merci à tous.